Merci, frères et sœurs, d'être présents pour la suite de l'étude. Une chaleureuse bienvenue est souhaitée à chacun. Bon sabbat. Et que l'Éternel nous guide par son Esprit Saint et qu'il fortifie notre foi. Je vous invite à vous tenir debout pour vos louanges au numéro 505. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons sa louange. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Zacharie 14, 1 jusqu'à 3. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Amen. Amen. Frère Thierry pour le culte de la matinée. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour à toi. Je suis heureux que vous soyez là avec nous ce matin afin de partager la parole de Dieu. Du fond du cœur, je vous dis bienvenue. Sentez-vous à l'aise. Ce matin, j'ai vu que vous avez déjà empiété sur ce que nous allons décortiquer
ce matin, j'ai vu que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Amen. J'ai été surpris En vérité. parce que il y a une personne qui m'avait demandé d'en parler ce sujet. Mon épouse m'a demandé, j'aime pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, je regardais ce qui se passait. Et un esprit m'a dit, mais pourquoi pas ne pas parler? Nous savons que dans le monde que nous vivons, il y a la guerre partout. D'ailleurs, il est écrit, une nation s'élèvera contre nation, un royaume contre un royaume. Il y a la guerre partout dans la société, dans les foyers, il y a la guerre entre familles. Vous savez, la guerre actuellement est partout. Et l'ennemi de nos âmes, il est comme un lion rugissant, comme dit la Bible. Il est enragé, il cherche sa proie. Mais nous savons qu'il y a une guerre qui est prophétisée pour le peuple de Dieu. Et je ne voulais pas en parler. J'ai entendu que des gens disaient par-ci, par-là. Mais je trouvais que ce n'était pas le moment décisif pour en parler. Mais un esprit m'a dit, mais pourquoi ne pas parler? Pourquoi restes-tu la bouche bée? Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons partager. Ouvrons nos livres. Dans Zacharie 14, 1 à 3, il est écrit, « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons sont pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Jérusalem, chers frères et sœurs, chers amis, est le centre du monde. Il y a environ 2400 ans, le prophète Zacharie décrivit des événements indiquant Jérusalem actuelle. Zacharie, le prophète, dévoile ce que Dieu, créateur des cieux et de la terre, lui a révélé. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un conflit mondial, réel et en pleine expansion, c'est-à-dire la guerre des Israéliens ou la guerre de Jérusalem. Beaucoup de personnes pensent que ce problème se trouve dans la théorie politique. Par exemple, le partage de la Palestine par les Nations Unies en 1947. Et en 1948, la création de l'État israélien, pas de l'État israélite, mais de l'État israélien. En 1967, l'État israélien mena une guerre appelée la guerre de 6 jours. Face aux forces alliées, égyptiennes, syriennes et jordaniennes, les Israéliens capturèrent la péninsule. La péninsule, c'est une grande presqu'île de 6100 km².
Il captura aussi, je parle de la péninsule du Sinaï, il captura aussi le plateau du Golan, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Vous et moi, nous devons prendre en compte plusieurs facteurs pour bien comprendre cette situation actuelle. Il y a une inquiétude croissante, en particulier chez les Israéliens. L'influence de cette guerre n'est pas à l'heure actuelle permanente. Est-ce qu'il y aura la paix? C'est la question que je vous pose ce matin. Face à cette situation, est-ce qu'il y aura la paix? Est-ce qu'il y aura la paix? Le 7 octobre 2023, plus de 1200 Israéliens ont été massacrés pendant qu'ils observaient une fête religieuse connue sous le nom de dernier jour. Depuis le début des représailles israéliennes, des milliers de Palestiniens sont tués, de nombreux civils, aussi des soldats. Les forces du Hamas ont assassiné des civils, décapité des bébés et des enfants, violé des femmes et capturé des otages en vue de les utiliser comme monnaie d'échange et bouclier humain. Que pensez-vous, chers amis, chers frères et sœurs, de cette guerre actuelle? L'Iran, les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban s'impliquent dans le conflit actuel. Quels sont leurs principaux objectifs? Ils souhaitent la destruction de l'État israélien. Et leur refus aux Israéliens de vivre sur la terre de la Palestine, ou du moins en Israël. Le but véritable, c'est de chasser les Israéliens du Moyen-Orient et détruire totalement son État et son peuple. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous en dit. Dans Jérémie 25, Jérémie 25 nous dit dans le verset 18 et 27, 18 jusqu'à 27, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple, à toute l'Arabie, à tous les rois du pays
à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron et à ce qui reste d'Asdod, à Édom, à Moab et à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, de Dan, à Théma, à Buz, à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam et à tous les rois de Médie, à tous les rois du Septrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la surface de la terre, et le roi de Sheshach boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous et vomissez, et tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et dans le même livre, Jérémie 47, 2 à 5, il est écrit, Jérémie 47, 2 à 5, oui, Jérémie 47, 2 à 5. Ainsi parle l'Éternel. Voici les eaux s'élèvent du septentrion. Elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris. Tous les habitants du pays se lamentent à cause du retentissement des sabots de ces puissants chevaux, du bruit de ces chars et du fracas des roues. Les pères ne se tournent pas vers leurs enfants, tous les mains sont affaiblies. Et verset 5, avant le verset 5, on continue, exterminer tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon. Car l'Éternel va détruire les Philistins, les restes de l'île. Les Philistins. Philistins. Les restes de l'île de Captor. Gaza est devenu chauve. Ascalon est dans le silence. Le reste de leur plaine aussi. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions? C'est-à-dire que les Arabes vont être aussi détruits. Et lisons dans Sophonie 2. Sophonie 2, 4 à 7. Sophonie 2, 4 à 7. Car Gaza sera délaissé. Ascalon sera réduit en désert. Asdod sera chassé en plein midi. Écron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi. Canaan, pays des Philistins, je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Les côtes seront pour les restes de la maison de Juda, c'est là qu'ils paîtront, ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel leur Dieu ne les oubliera pas et il ramènera
le captif. La maison de Juda signifie ici le peuple de Dieu qui sera ramené dans ce pays. Après 75 années d'existence, les Israéliens sont engagés dans une quatrième guerre. C'est la guerre que nous entendons à l'heure actuelle. Combien de sang sera encore versé avant la résolution de ce conflit? Les nations entourant actuellement les Israéliens et Jérusalem sont ivres de haine. Quelle sera, frères et sœurs, chers amis, l'issue de ce problème pour vous et moi? Quelle sera? Vous qui écoutez les nouvelles chaque jour au sujet de cette guerre, quelle sera son issue? Y aura-t-il un jour la paix? De nos jours, l'état des Israéliens touche à sa fin. Les Israéliens se dirigent vers leur destruction. Leur domination arrive à sa fin. La guerre de Jérusalem est un événement prophétisé de la fin des temps. Il faut que nous suivions l'actualité de nos jours au sujet de la guerre de Jérusalem. Le problème de Jérusalem actuel est comme une pierre pesante pour ceux qui veulent s'en débarrasser. Tous ceux qui essaient de résoudre le problème, de soulever cette pierre pesante, sont meurtris. Depuis la destruction de Jérusalem, écoutez bien ceci, en 70, après Jésus-Christ, il n'y a plus de nation israélite constituée. Est-ce qu'on a compris cela? Depuis la destruction des Israélites ou des Juifs en 70 après Jésus-Christ, il n'y a plus d'Israélites constitués, ou du moins reconstitués. Les Israéliens ont prétendu être des nations juives. Vous comprenez ceci? Les Israéliens ont prétendu être des nations juives. Ils s'efforcent de respecter les pratiques religieuses des Israélites dispersés parmi les nations. Nous pouvons encore poser cette question: où se trouvent les Israélites, les descendants de Jacob? Vous avez bien lu ce matin, salut à tous ceux qui sont dispersés parmi les nations. Quel avenir pour l'État israélien? Quel est son avenir? La Sainte Bible aborde cette question. Elle décrit ce qui se passera en Israël et plus particulièrement à Jérusalem. Revenons dans Zacharie. Zacharie 14. Zacharie 14, 1 à 2. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent qui? Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ça se voit qu'il y a des personnes qui sont croyantes
dans ce pays. L'Éternel paraîtra, jusqu'au verset 2. Nous continuons le même Zacharie 12 au verset 3. Zacharie 12, verset 3. Il est écrit: en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, pour tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Il a dit toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ésaïe a prophétisé aussi, Ésaïe 9. Ésaïe 9, 10 à 13. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Redzin, et il amènera et il armera leurs ennemis, les Syriens à l'Orient, les Philistins à l'Occident, et ils dévoreront Israël, à pleine bouche. Malgré cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. Alors, nous pouvons voir aussi avant de voir ce verset, posons-nous la question suivante. Quel est l'aboutissement de la prophétie sur Jérusalem? Quelle est aussi la conclusion vers laquelle elle tend? Je répète la question. Quel est l'aboutissement de la prophétie sur Jérusalem? La conclusion vers laquelle elle tend. Elle converge vers un événement colossal d'une fin tragique. Jérusalem sera envahie d'une défaite, car il est écrit et prophétisé cette défaite dans la Bible. Lisons encore Zacharie 14. Zacharie 14, 12 à 13. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem, c'est-à-dire les Arabes, surtout les Arabes, aussi les nations. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Cela veut dire que les Arabes remporteront la guerre. Mais l'Éternel prendra le combat en main. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux, l'un saisira la main de l'autre, et ils leveront la main les uns sur les autres. Et le même livre dans Zacharie 13, 8 à 9, un petit peu en arrière, Zacharie 13, 8 à 9, il est écrit: dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu,
et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. On voit ici la bonté de Dieu. Pourquoi nous étudions cette prophétie à l'heure actuelle? Pourquoi? Il y a beaucoup de choses que nous devons étudier. Pourquoi? Pourquoi nous parlons de ça? C'est l'actualité. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Il est choquant de constater que le christianisme rejette la prophétie de Zacharie. Surtout la prophétie de Zacharie 14 méprise cette prophétie, proclame l'inverse des valeurs de la parole de Dieu en disant qu'on va être sauvé, on va monter au ciel. Rejette le christianisme d'aujourd'hui postmoderne, rejette les commandements de Dieu, ses lois, les ordonnances, les préceptes et les principes. C'est pourquoi aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui postmoderne n'a point de repère. La guerre de Jérusalem est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. C'est une bonne nouvelle pour vous et moi. Les souches israélites dispersées parmi les nations sont une source de bénédiction pour le monde. L'Éternel rétablira son peuple dans son pays au moment fixé par lui. Je ne suis pas un marchand de rêve, mais je répète ce que dit la Bible et l'esprit de prophétie. L'Éternel rétablira son peuple au moment fixé dans leur pays, ou je dirais dans le pays de leur père. Lisons encore ce même Zacharie. Zacharie 14, 3 à 5. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Azel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Voyez-vous déjà, ici, cette prophétie est adressée non pas pour les 144 000, mais pour la grande foule. Ce n'est pas le moment d'expliquer cela, mais une autre fois. On voit que Dieu va rassembler son peuple de toutes les coins d'horizon, c'est-à-dire les 4 points cardinaux. Les 144 000, chers frères et sœurs, chers amis, reconstruiront Jérusalem. Cela apportera la paix, le bonheur, de l'espoir dans les cœurs troublés, de l'espoir dans ceux qui ont des chagrins. Je ne dis pas du chagrin, mais des chagrins. Aussi dans les souffrances,
mais les souffrances cesseront. Ésaïe a prophétisé en ceci en disant, Ésaïe 2, 2 à 3. Il est écrit dans Ésaïe 2, 2 à 3, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Voyez-vous ce qui va se passer? Il y aura déjà ceux qui vont devancer la grande foule, qui vont être préparés pour pouvoir prêcher l'Évangile dans sa sainteté. La religion formaliste, chers amis, chers frères et sœurs, n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Je répète, la religion formaliste n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. N'a aucune valeur, merci frère, aux yeux de Dieu. Vous pouvez dire que je vais au sabbat, je participe au sabbat, je m'habille, je ceci, je fais cela le jour du sabbat, et que cela n'a pas de valeur, aucune valeur aux yeux de Dieu. Ce qui importe, c'est l'obéissance. L'obéissance en sa parole, ou du moins à sa parole. Tous ceux qui étudient la prophétie biblique se rendent compte que le monde est en perdition. Oui, le monde est en perdition. Ne voyez, il y a toutes ces nouvelles technologies. Maintenant, vous allez voir des femmes, il y a l'IA qui va se développer, vous allez voir toutes sortes de choses que vous pouvez parler avec Pierre, avec votre portable, ou bien avec Paul. Vous savez, faire attention à tout ça. Faites attention à tout ça. Faites attention à votre portable. Le monde arrive à sa fin. Le monde est au terme de son histoire. Nous devons étudier la Bible, notre Bible, faire le culte du matin dans notre foyer, donner de l'éducation à notre famille, à nos enfants, faire le culte du soir, s'habiller convenablement, éviter de fréquenter des gens de mauvaise vie, mais essayer de les ramener au pied de la croix. Il y a-t-il une personne pour apporter la paix dans ce monde troublé? Oui, le monde est troublé. Si oui, où cela conduira? S'il y a une personne qui amènera la paix dans ce monde troublé, si oui, où cela conduira? S'il y a une personne à l'adoration du faux Christ, ou du moins du faux prophète, à l'adoration de la marque de la bête 666, ou du moins à la loi du dimanche. La guerre de Jérusalem est considérée nécessaire pour vous et moi, comme avertissement en vue de la purification de l'Église au moment du criblage. Est-ce qu'on a compris ça? Ou du moins au moment des criblages.
Aujourd'hui, beaucoup de gens laissent l'Église. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est tout simplement, ils n'ont rien trouvé de bon et de valeur. Lisons Ézéchiel 9. Vous avez parlé cela ce matin. Lisons Ézéchiel 9, 1 à 11. Vous avez parlé de cela ce matin. On voit que l'Esprit de Dieu est avec. Il est écrit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'Irin. Cet homme, c'est l'homme qui scelle. Mais j'ai entendu dire que certaines personnes disent que c'est le Saint-Esprit. C'est l'ange du scellement. Très bien. Parce qu'il est écrit l'homme. Il n'est pas écrit, le Saint-Esprit n'est pas un homme. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Alors le verset 3. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il est écrit, et il appela, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Très bien, frère. Très bien. Ça se voit que tu étudies. Où tu mets, je ne sais pas où tu mets ton nez, mais ça se voit que tu étudies. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Jérusalem ici signifie vous et moi, pas Jérusalem actuelle, mais vous et moi, l'Église. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Vous me direz, mais pourquoi les enfants? Parce que ces enfants ont été contaminés dès leur sein de leur mère. Ces enfants ont été contaminés par le péché dès les seins de la mère, de leur mère. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Il faut que vous et moi, nous bénéficions de cette marque. Sinon, vous et moi, nous serons détruits. Je ne suis pas là pour faire du blablabla. Il est écrit, sauf les anges qui peuvent détecter cette marque, pas l'homme. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez des morts les parvis. Il y a une très grande explication du parvis. Nous avons étudié ça l'autre jour, il n'y a pas longtemps, mais nous n'allons pas parler de ça. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriai. Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem?
Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Alors, Israël ici, la maison d'Israël signifie les 12 tribus d'Israël dispersées. Et Juda signifie aussi l'Église. Moi aussi, verset 10, moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber sur leurs œuvres, sur leur tête, leurs œuvres sur leur tête. N'essayons pas de faire des échappatoires, comme quoi nous irons à Fort-de-France, nous allons acheter un vêtement à la rue François Arago et nous irons au ciel. C'est pas comme ça. Il faut que nous ayons un vêtement, j'ai étudié ça avec mon épouse hier soir, un vêtement tissé du ciel. On a même vu la couleur, blanc, donnée par les anges. On ne monte pas au ciel comme ça. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture, rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Chers amis, chers frères et sœurs, le christianisme d'aujourd'hui, postmoderne, j'aime bien répéter ce mot, fait preuve d'une grande, je dis bien, d'une grande ignorance au sujet de la prophétie d'Ézéchiel 9. Surtout, je n'ai rien contre les adventistes, surtout les adventistes du 7e jour. Je me considère comme adventiste, même s'ils m'ont mis dehors, ou du moins à la porte. Mais je dis bien surtout, les adventistes du 7e jour sont en danger. Pourquoi vous me direz qu'ils sont en danger? Ils ont trahi leur mission. Ils ont participé à des guerres mondiales. Et ils ont livré dans des centres de concentration et des champs à gaz des innocents. Tout est écrit. Ce n'est pas une référence d'être adventiste. Le scellement du peuple de Dieu, les 144 000 personnes vivantes qui doivent aller prêcher dans le monde entier afin de ramener dans le royaume de Dieu la grande foule. La grande foule vivante, pas morte, mais vivante. La guerre de Jérusalem, c'est le signe avant-coureur du scellement du peuple de Dieu. Et vous l'avez dit ce matin. C'est très visible pour tous ceux qui étudient la prophétie biblique. Le temps est venu d'abandonner le péché, de le crucifier dans la chair, dire non au péché. Le royaume de Dieu est un avenir glorieux, ensoleillé, rempli d'amour et de paix pour vous et moi. Où la maladie, les cataclysmes, la dévastation, la destruction, la persécution et la mort s'évanouiront. Nous devons être candidats pour le royaume des cieux. Sanctifiez-vous pour le royaume des cieux. Vous et moi, nous devons être sanctifiés pour le départ vers le pays de nos pères et le ciel. C'est-à-dire qu'il y aura une correspondance. Le royaume de Dieu, ensuite le ciel. Il faut... J'ai
J'ai appris ça à Paris. Vous faites correspondance pour aller dans un autre endroit. Le royaume de Dieu, c'est... Il faut faire correspondance, habiter là pendant quelque temps, afin d'avoir le goût du ciel. C'est ça le royaume de Dieu. C'est un avant-goût du ciel. Enfant de Dieu, je dis bien, je ne dis pas enfant de religion, enfant de Dieu. Pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu créateur des cieux et de la terre. Réveillez-vous. Le temps est proche. Réveillez-vous. Pourquoi? Pourquoi il faut être réveillé? Lisons encore la Bible. Le dernier verset, Éphésiens 5. Éphésiens 5 et le verset 27. Réveillez-vous. Mais pourquoi? Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Réveillez-vous encore une fois, sanctifiez-vous dès aujourd'hui, car demain, il sera trop tard. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen. 195. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu sauveur. Quoi que l'ennemi fasse, veille sur notre cœur. Que ta sainte parole chaque jour ici-bas soit la seule boussole qui dirige nos pas. Éternelle lumière, que ta vive splendeur nous guide, nous éclaire et nous garde des voies. Et bien sûr